Bonjour les humains, 24 décembre 2024. Alors, je fais cette vidéo. J'ai déjà parlé de ce genre de choses, hein, mais bon, je voudrais faire un petit rappel. Pour ceux qui, quand ils commencent à lire la Bible, et puis même parfois des gens qui la lisent régulièrement, hein, bon, il y a des choses sur lesquelles on passe parce que, bon, on ne comprend pas, et puis on essaye de comprendre absolument, on reste bloqué dessus. Il ne faut pas. C'est pour ça que je préconise pour que ce soit moins rébarbatif et puis surtout pour prendre le train en marche, on va dire, concernant ce qu'il se passe. Par exemple, ce que moi j'ai fait lors du premier confinement, hein, pour me remettre dans le bain. Et puis ça ne met qu'une dizaine de minutes par jour, hein. Donc un seul chapitre de Daniel, un seul des évangiles et un seul d'Apocalypse par jour. Bon, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, bon, vous continuez à lire, bien entendu, hein, si vous sentez que ça vous attire. Mais ça, au minimum, pour les gens qui n'aiment pas lire. Et vous allez voir, ça va vous remettre dans le bain. Et puis surtout, ne pas rester coincé sur ce qui vous bloque, mais passer au chapitre suivant. Et puis ça, chaque jour, eh bien, chaque jour, vous avancez comme ça. Et puis quand vous arrivez au bout, bah, vous recommencez. Et là, vous allez voir que parfois, il y a des choses qui vous sont révélées alors que vous ne vous y attendez pas. Parce que on comprend les choses seulement quand il est prévu que ça se passe. Là, je vais vous donner un exemple, là je suis dans Jean chapitre 12. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Eh bien, c'est la première fois qu'il y a des choses que je me rends compte et qui ne m'avaient pas sauté aux yeux les fois précédentes. Pardon. Alors, un exemple, donc à partir du... Déjà, il y a un verset qui est beaucoup plus clair, donc Jean 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc là, c'est bien spécifié pour la vie éternelle. Parce que ailleurs, je crois que c'était quelque part dans Matthieu, il était écrit euh, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et donc, si on ne comprend pas le contexte, la chose que Yeshua le Christ veut expliquer, on se dit, oui, donc on va pas mourir. On peut pas nous faire mourir. Donc, mais il parlait de la vie éternelle. Donc là, déjà ici, c'est beaucoup plus clair. Donc celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Eh bien sûr, il faut détester la vie qu'on a au niveau des tentations. Enfin, si vous voulez suivre le Christ, vous savez très bien que on a toujours des tentations. Enfin, on entre en guerre contre soi-même à cause des tentations de péché, etc., hein. Donc à un moment donné, il y en a ras-le-bol, quoi. Donc, bref. Ensuite, au verset 27, il dit: Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc là, il explique qu'il est venu justement sur terre pour mourir. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel: J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. Donc vous voyez, euh, même vous, si vous percevez certaines choses ou vous comprenez certaines choses, bien la plupart des gens autour de vous vont vous dire: qu'est-ce que, mais non, c'était pas ça, c'était ça. Tu te fais des idées, tu te fais embrigader dans une secte ou des choses comme ça, voilà. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Alors Jésus reprit la parole et dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Alors là, si on prend ça à la lettre, à cause,
euh, c'est pas très très clair. Enfin, ça dépend quelle manière vous avez de vous exprimer et de de quel endroit vous êtes issu. Parce que pour moi, ils auraient dû traduire par ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Parce qu'en réalité, oui. Donc, Yeshua, le Christ, il savait très bien que c'était pas. Lui, il sait. Il sait qui se passe, donc il n'a pas besoin d'entendre comme ça au vu et au su de tous. Mais ce sont les gens autour de lui qui avaient besoin d'entendre. Donc moi, j'aurais traduit par pour au lieu de à cause. Et ensuite, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ceux notamment qui expliquent l'eschatologie, donc ce qui se passe à la fin des temps, ceux qui décortiquent l'Apocalypse, qui disent que, voilà, si vous vous rappelez, si vous lisez régulièrement, qu'à un moment donné, Satan sera précipité sur la terre, eh bien, là, au verset 31, toujours du chapitre 12 de Jean, hein, il est indiqué, et c'est le Christ qui parle, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, élevé de la terre, là, il parle de, du moment où il s'élèvera dans les airs, après sa résurrection, à partir du mont des Oliviers. Hein. Mais, vous avez bien entendu, hein, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Donc, c'est là où je voudrais attirer votre attention sur une chose que j'ai expliquée précédemment au niveau astrophysique et métaphysique, cette histoire de temps. Le temps, ce n'est qu'un bloc. Eh bien là, on voit que c'est au moment où le Christ va être crucifié, où il va être mis à mort, qu'il y a le jugement du monde, puisqu'il va payer pour tout le monde. Et en même temps, Lucifer est jeté dehors du ciel. Il est précipité sur la terre. Donc ce n'est pas à un moment futur dans le livre de l'Apocalypse. Alors on va me dire, oui, mais c'est écrit comme ça pour... Oui, parce que c'est en même temps. Cette histoire de temps qui ne forme qu'un bloc. Je vous ai déjà expliqué que le temps, c'est une illusion. Tout ce qui est passé se passera, tout ce qui va se passer, c'est déjà passé. Le temps n'existe pas. Le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps et ça a été décidé en dehors de l'espace et du temps. Donc, comme toute l'histoire forme un bloc, c'est en quelque sorte en même temps que Lucifer est précipité sur la terre au moment où le Christ est crucifié et dans l'Apocalypse, puisque tout se passe dans le même bloc. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Hein. Le reste, ce n'est qu'une succession d'événements, mais qui ont été décidés dans ce même bloc d'espace-temps. Alors, encore quelque chose qui fait débat. Il y a vraiment beaucoup d'informations hein, dans ce chapitre 12. Donc quelque chose qui fait débat entre la destinée et le libre arbitre. Alors ça va intéresser les musulmans et puis ceux aussi qui disent que les musulmans ont tort. Quand il est dit dans le Coran, je ne sais plus où, mais bon, vous pouvez toujours vérifier ce que je dis et puis vous verrez bien que, voilà quoi, qu'il est dit dans le Coran que Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Donc, certaines personnes disent, oui, mais donc Allah n'est pas bon puisque il égare des gens alors qu'il pourrait guider tout le monde. Alors,
Après, qui est Allah, tout ça, c'est un autre débat, hein. Bon, mais on a exactement la même information, et là, c'est Yeshua, c'est le Christ, qui reprend les paroles d'Ésaïe, une seconde, Ésaïe chapitre 6, versets 9 et 10. Donc, à partir du verset 37, hein, malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe a dit encore pourquoi ils ne pouvaient pas croire. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Alors on pourrait avoir la même, la même comment la même réflexion se disant donc c'est Dieu qui décide de qui croit et qui ne croit pas. Donc où est le libre arbitre? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui doivent se passer. Et pour que ces choses se passent, il faut que certaines choses soient mises en place. Action, réaction. C'est toujours le même principe, hein. Alors maintenant, donc lisez le chapitre 12 pour voir le contexte, hein. Donc imaginez maintenant que Dieu n'aveugle pas les yeux de certains et qui n'endurcit pas le cœur. Et que tout le monde reconnaît, ah oui non, c'était pas le tonnerre, c'était vraiment Dieu qui a parlé pour expliquer qu'il est vraiment fils de Dieu, etc. Mais si ça se passe comme ça, comment fait-on pour que la dette du péché soit payée? Si tout le monde est éclairé à ce moment-là, il n'y a pas de crucifixion, il n'y a pas de condamnation à mort. Les choses doivent se passer. Et puis ce que j'avais aussi expliqué dans une autre vidéo, c'est que chacun, nous, vous qui regardez la vidéo, vous savez que vous existez, forcément. Donc, mais chacun est fait de son histoire. S'il y a la moindre virgule qui est modifiée, on n'existe pas. C'est pas nous. C'est pas notre propre personne. Et là, on en revient encore à une donnée en astrophysique qu'on appelle l'effet papillon. S'il y a la moindre chose qui est modifiée, ça peut prendre ça a une incidence sur la totalité de la création. Et comme il y a une modification, eh bien, ce n'est pas ce qui est prévu, donc tout retourne au néant. Je sais, je vais un peu loin là. Mais comme tout a été décidé dès le départ et que ça forme un bloc, s'il y a la moindre modification, ce bloc n'existe pas. Ouais, je sais, c'est un peu, ça fait fumer le cerveau, hein. Donc, s'il y a une modification de votre histoire, donc ce n'est pas vous, vous n'existez pas. Mais donc, puisque ce n'est pas vous, vos parents non plus n'ont pas existé, etc., etc. Donc, et ainsi que vos enfants. Donc, ce sont plus les mêmes. Enfin, vous voyez, ça fait un effet de domino sur tout l'univers. Donc, tout ça pour dire que voilà, lisez un chapitre par jour. Même si vous ne comprenez pas, ne restez pas focalisé dessus. Passez au chapitre suivant. Ça fait 10 minutes par jour. Et les informations, quand c'est nécessaire, Dieu montre. Voilà. C'est la première fois que je suis même pas au bout du chapitre et j'ai déjà compris toutes ces choses-là. Donc voilà quoi. Donc c'est pas la peine de rester bloqué. Quand vous revenez dessus, ben tout est prévu, tout est calculé à la virgule près, à la microseconde près, tout est calculé. Voilà. Donc vous prenez pas la tête et c'est la démarche qui compte. Vous êtes honnête dans votre démarche. euh, Dieu s'occupe de vous, tout simplement. Voilà. Bonne lecture. Donc, si vous avez des questions, comme ça, je pourrais faire une vidéo pour approfondir
autres choses qui vous turlupinent. Mettez ça en commentaire et que Dieu vous guide.